Bienvenue dans ce JT, reprise des activités parlementaires en commission cette semaine au Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Un petit focus particulier en commission du budget où était discuté un projet de décret du ministre Dardenne relatif aux investissements dans les infrastructures scolaires, un sujet sensible. Reportage. Ce lundi 13 septembre, en commission du budget, les députés ont voté le projet de décret relatif au plan d'investissement dans les bâtiments scolaires établi dans le cadre du plan de reprise et de résilience européen. Après des auditions et des visites sur le terrain lors du premier semestre 2021, les députés ont interrogé le ministre Dardenne sur les affectations des fonds aux différentes écoles. Écoutons-les nous expliquer leur vote. Nous avons, grâce à l'Europe, l'occasion d'avoir plusieurs centaines de millions pour rénover les bâtiments scolaires, rénover des bâtiments scolaires. On sait bien qu'avec cette somme-là, on ne va pas rénover tous les bâtiments scolaires, mais je pense qu'il y a moyen déjà de donner un coût important. Et donc, nous avons cette opportunité-là. Saisissons-la au mieux. Nous allons sélectionner les meilleurs dossiers qui rentreront dans les critères permettant de rencontrer ces sommes et pouvoir aller chercher ces sommes au niveau européen. Notre groupe va soutenir évidemment ce projet de décret. C'est un montant qui est assez exceptionnel. Jamais, je pense, par le passé, on a pu mettre un montant aussi important sur la table à l'école. Si on se sent bien dans son bâtiment, on se sent bien dans son école. Et c'est évidemment tout l'apprentissage de l'enfant qui va en bénéficier tout au long de sa scolarité. Les besoins sont colossaux en matière de bâtiments scolaires. Et donc, je crois qu'il nous appartient raisonnablement, même si le chemin est compliqué pour la mise en œuvre des nouveaux projets, il nous appartient effectivement de voter positivement sur ce texte. Mon groupe va voter ce projet de décret parce qu'il organise le financement via les fonds européens des bâtiments scolaires et donc la rénovation des bâtiments scolaires. On voit dans les bâtiments scolaires l'avenir, évidemment, et donc tout un message de société par rapport aux enjeux climatiques, par rapport au vivre ensemble. Nous n'allons évidemment pas voter ce décret parce qu'il est illégal et parce qu'il renvoie à des infractions à notre constitution de notre pays. 15% des élèves vont recevoir 41% des moyens. Ils ne respectent pas la liberté d'enseignement parce que le ministre a refusé de donner des moyens, notamment aux écoles libres, pour préparer leurs dossiers. Nous aurions vraiment aimé soutenir ce projet parce qu'il est très important. Les bâtiments scolaires sont un enjeu capital pour les enfants, pour les enseignants. Ça doit s'améliorer, ça fait trop longtemps que ça traîne. Malheureusement, les questions que nous avons posées au ministre n'ont pas reçu de réponse en commission. Ces inquiétudes étant toujours là, nous allons nous abstenir par rapport à ce projet de décret. Autre sujet, autre commission, toujours de l'activité parlementaire, mais cette fois-ci avec la présentation par la ministre de l'Enfance, mais aussi par l'administrateur de l'Office de la naissance et de l'enfance, du contrat de gestion de l'ONE. Ce mardi 14 septembre, en commission de l'enfance, le président du CA Thierry Wimer et l'administrateur général Benoît Parmentier sont venus présenter le contrat de gestion 2021-2025 de l'ONE et répondre aux questions des députés. En effet, les activités de l'ONE font partie des compétences de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Il en ressort que la ministre Bénédicte Linard souhaite soutenir la réforme des milieux d'accueil en concertation avec le secteur et que selon les administrateurs, les recommandations de l'audit réalisé en 2020, tels le décloisonnement de certaines structures ou la transformation digitale, sont des objectifs concrets à réaliser pour le bien de tous. Les députés ont salué l'augmentation des moyens alloués à l'ONE, certains trouvant toutefois que cela n'était pas suffisant. Pour rappel, le contrat de gestion a été signé par la ministre le 2 juillet dernier. Et pour terminer ce JT, le 15 septembre, ce mercredi, c'était la journée mondiale de la démocratie. L'occasion pour le Parlement d'accueillir des jeunes de 15 à 18 ans et de leur faire découvrir la démocratie parlementaire à travers un jeu d'énigmes. Ils ont également rencontré le président du Parlement et un représentant par groupe politique. Reportage. Pour célébrer la Journée mondiale de la démocratie, ce mercredi 15 septembre, le Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles a accueilli des jeunes de 15 à 18 ans pour un jeu d'énigmes spécialement développé pour eux. Une manière ludique et novatrice de découvrir l'institution et d'apprendre les rouages de la démocratie parlementaire.
Les jeunes de l'Institut technique Félicien Robes de Namur, section infographie, ont participé avec enthousiasme à ce jeu d'énigmes. Formidable outil d'éducation citoyenne, ce dernier était très apprécié tant par les élèves que par leurs professeurs. Cette nouvelle façon de visiter l'Assemblée est ouverte à tous. Pour y participer, il suffit d'inscrire un groupe à l'adresse suivante énigme@pfwb.be.